Radio Kids. Bonjour, on est les présentatrices de CM2, Marina et Irene. Dans cette émission, on va vous parler de la fête des pères, de Félix, des virelangues et de la poésie. Tu aimes la fête des pères? Oui, pourquoi? Parce qu'on va commencer avec le reportage d'Emma et Lia sur l'origine de la fête des pères. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Emma, quelle est l'origine de la fête des pères? La fête des pères posséderait une origine chrétienne. On la célébrait tous les 19 mars de chaque année à l'occasion de la Saint-Joseph, qui était le père nourricier de Jésus. C'est aux États-Unis que la première fête des pères non religieuse aurait été créée durant l'année 1910, le troisième dimanche du mois de juin. Quel jour est la fête des pères en France? La fête des pères se déroule le troisième week-end du mois de juin, comme aux États-Unis. Sais-tu que le 19 mars c'était la fête des pères en Espagne? Oui, effectivement, en Espagne, nous avons gardé la date de la Saint-Joseph. D'ailleurs, Mathéo et Léo, de la classe de CM2, ont demandé aux enfants ce qu'ils ont offert à leur père. Hier, c'était la fête des pères. Qu'est-ce que tu as offert à ton père? J'ai offert un tambour à mon père. Qu'est-ce que tu as offert à ton père? Un dessin, un Monopoly. Et des chaussures. Une carte. J'ai offert un gâteau en forme de cœur où il y avait écrit papa au chocolat. Une tasse avec un je t'aime. Un billet de la loterie. Un t-shirt et un dessin. Merci à tous. Les CM1 ont fait un portrait de Félix, un service civique. On vous écoute. Bonjour Félix. Bonjour. D'où viens-tu? Je viens du côté de l'île, dans le nord de la France. Quel âge as-tu? 20 ans. Combien mesures-tu? 1 mètre et 86 cm. Quel est ton animal préféré et pourquoi? Oh, c'est une question dure ça. Le chat, je crois, parce que je m'appelle Félix, du coup c'est un peu moi aussi le chat. Je suis très narcissique, donc voilà. Quel est ton sport préféré et pourquoi? J'ai fait beaucoup de badminton et j'aime bien parce que c'est un sport qui est plus sportif que ce qu'on pense et d'agilité, qui mêle beaucoup de compétences sportives. Quel est ton plat préféré? Le burger, je dirais, parce qu'on peut mettre plein de choses dedans, toujours très bonne, des crudités surtout. Que fais-tu dans ton temps libre? Alors je fais de la musique, je joue de la trompette et sinon je lis, je joue à des jeux vidéo, je sors avec mes amis. Pourquoi as-tu décidé de venir au lycée français de Castille et Léon? J'avais 6 mois où je ne pouvais pas continuer mes études et j'ai décidé d'en profiter pour partir à l'étranger et en plus dans un lycée avec des enfants, c'est ce que j'aime. Qu'est-ce que tu aimes sur Valladolid? C'est une ville qui est suffisamment grande pour qu'il y ait plein de choses à faire, mais suffisamment petite pour qu'on puisse se déplacer tout le temps à pied, et ça c'est agréable. Qu'est-ce que tu aimes de notre lycée? Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup d'âges différents et que c'est l'occasion de faire des projets qui mêlent différentes générations d'élèves. Que vas-tu faire l'année prochaine? Je vais continuer mes études et pour après faire professeur des écoles. Pourquoi tu veux être professeur des écoles? Et je pense que j'aime beaucoup transmettre et aider les élèves. Et puis les élèves de primaire et maternelle, c'est un public que j'aime beaucoup. Merci les CM1. On en sait des choses sur Félix maintenant. Pour continuer, on écoute le reportage sur les virelangues des CE2. Bonjour Victoria Nico Vega. C'est quoi un virelangue? Un virelangue, tragalenguas en espagnol, est une locution ou une phrase ou une petite courbe de phrases à caractère ludique, caractérisée par sa difficulté de prononciation ou de compréhension orale, voire les deux à la fois. On parle aussi de trompe-oreille lorsqu'une phrase est difficile à comprendre et donne l'impression d'être en langue étrangère.
Quand le virelangue est prononcé plusieurs fois, de plus en plus vite, la langue ne suit pas. Il devient imprononçable et c'est très marrant. Nous allons vous proposer des virelangues que vous pouvez répéter plusieurs fois chez vous pour bien rigoler. Lily lit le livre dans le lit. 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 5 chiens, chat, 6 chats. 5 chiens, chat, 6 chats. 5 chiens, chat, 6 chats. La jolie rose jaunie de Josette jaunie dans le jardin. La jolie rose jaune de Josette jaunie dans le jardin. La jolie rose jaune de Josette jaunie dans le jardin. C'est un plat plein de pâtes plates. C'est un plat plein de pâtes plates. C'est un plat plein de pâtes plates. Merci pour les virelangues. C'est extraordinaire le C2. Mais pour finir, on doit passer à la poésie de Mireia, les mots qui font vivre. Les mots qui font vivre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir. Et le mot frère et le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Paul Éluard. Waouh, très belle la poésie. Merci Mireia. Oh, que c'est dommage, cette émission finie. Oui, c'est très dommage. Mais il faut remercier les techniciennes, Mireia et Gabriela. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Radio Kids.